Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. C'est autre chose à faire que de t'écouter, petit connard. Tu bosses 8-10 heures te crevant le cul, tu gagnes rien, il est à soi. Here's something to advertise, promote and keep the fans satisfied. More data for the disk drive, ghetto citywide, leave them paralyzed. Cause Flash, je ne fais que ça. Moi à la descente, vous à la hausse. Écoutez, j'ai connais la combine. Le problème aujourd'hui, c'est le fameux taux d'usure. Le patron des supermarchés discount Lidl prévoit une augmentation des tarifs de 30 à 50%. Le prix de l'énergie explose. Le carburant cherche encore à se stabiliser. Il paraît que c'est la faute à la Russie et à l'Ukraine. Ok, pourquoi pas. Plus la vie est chère, plus le reste à vivre diminue et plus nos capacités d'emprunt baissent. Aujourd'hui, le calcul est vite fait. Si je suis un acquéreur, soit je peux emprunter à un prix exorbitant, soit je ne peux plus emprunter du tout, soit je fais le calcul et je décide d'attendre. Du coup, il y a de moins en moins d'acquéreurs. Les vendeurs ont de plus en plus de mal à vendre. Certains sont contraints et acceptent de revoir leur prix à la baisse. Et d'autres, ayant acheté très cher récemment, préfèrent attendre pour ne pas perdre d'argent. Bref, ça commence à devenir un vrai bordel. Mais on va essayer de faire simple. La crise des subprimes avait pour mèche et étincelle les prêts accordés trop facilement, sans regarder les capacités de remboursement. On a prêté à tout le monde. Vraiment tout le monde. S'ils se font rejeter, c'est que j'ai merdé quelque part. Même s'ils sont pas solvables? Bah ma boîte propose des prêts ninja en fait. Ah ok. Ni revenu, ni job. Je laisse la case salaire vide si je veux, vous voyez? La boîte s'en fout. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur maison, les acheteurs, et ils suivent le courant. D'ailleurs, une vidéo sur le sujet est dispo sur ma chaîne YouTube. Pour éviter une augmentation du nombre de défauts de remboursement de prêts immobiliers, la Banque Centrale Européenne et les autorités réglementaires décident de réglementer le système en augmentant périodiquement le taux d'usure à cause de la situation économique actuelle et de l'inflation exponentielle. Bon, le taux d'usure, c'est quoi ? Le taux d'usure est le taux maximal auquel les crédits à la consommation et les crédits immobiliers doivent être accordés. Il est destiné à protéger les consommateurs contre les prêts trop coûteux. Il est utilisé comme référence pour calculer le coût réel d'un prêt. Pour faire clair et plus simple, en augmentant le taux d'usure, on diminue par conséquent les possibilités d'emprunt aux clients pour les protéger afin qu'ils ne se retrouvent pas dans l'impossibilité de payer leurs prêts immobiliers, surtout dans la situation actuelle. Bon, c'est l'argument principal. Personnellement, je pense que c'est surtout pour limiter les risques d'incidents de paiement et de faire une sélection plus maîtrisée des clients solvables. En clair, on prête à ceux qui ne présentent aucun risque ou peu de risques. Encore une histoire de scoring. Donc, le taux d'usure peut rendre les prêts immobiliers plus difficiles à obtenir pour les emprunteurs, car les établissements financiers peuvent être réticents à accorder des prêts avec des taux d'intérêt élevés qui exploseraient le taux d'endettement des futurs acquéreurs. Malheureusement, Monsieur Lane, je n'ai pas de pouvoir. La banque a pour règle de ne pas accorder de prêts aux clients dont l'indice de solvabilité est bas. Bien sûr. Non, je comprends tout à fait votre point de vue. Je comprends que vous appuyez sur des touches et que vous avez l'impression de tout savoir de moi. Non mais c'est logique, Oui, mais... c'est normal. Tout ce que je demande, c'est... Je demande un taux avantageux, c'est tout. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Il peut augmenter les coûts pour les emprunteurs, car un taux d'intérêt plus élevé signifie des paiements mensuels plus élevés et un coût total plus élevé sur la durée du prêt. Il peut également ralentir la demande de prêts immobiliers, ce qui peut entraîner une baisse de l'activité immobilière et une stagnation des prix de l'immobilier. Il peut aussi réduire les profits des établissements financiers qui prêtent de l'argent pour l'achat immobilier, ce qui peut entraîner une réduction de l'offre de crédit immobilier. Ce qui est aujourd'hui le cas. La crise de 2008 a été déclenchée par le fait qu'on pouvait prêter plus. Celle qui nous pend au nez, c'est parce qu'on ne pourra pas prêter assez. Beaucoup d'experts disent que ça va se tasser. Chacun y va de sa théorie hyper complexe. Moi, je prends pour référence le paquet de pâtes chez Lidl et le prix du gasoil chez Total. Et c'est pas prêt de baisser de manière significative. Peut-être que je me trompe. Ou peut-être pas. Si je me trompe, la vie continue et suit son cours. Mais imaginons que je me trompe pas. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Le prix du paquet de pâtes et le coût de la vie continuent de grimper. Nourriture, carburant, énergie, matières premières. On en est à faire un choix, manger ou rembourser son crédit. On survit et le crédit attendra.
Augmentation des charges et des dépenses pour la quasi-totalité des entreprises et des ménages. Réduction des coûts par licenciement. Baisse des offres d'emploi. Augmentation significative du nombre de défaillances de remboursement de crédit. Particuliers et professionnels. Augmentation des saisies et des faillites, particuliers, entreprises et investisseurs. Augmentation du taux d'usure et du taux d'intérêt. Diminution des attributions de crédit. Pénurie d'acquéreurs et d'investisseurs. Effondrement du prix de l'immobilier ancien. Augmentation des défaillances de remboursement de loyers, impactant les remboursements d'échéances crédit des investisseurs. Diminution des projets de construction neufs liés à l'augmentation des matières premières et de la baisse de la demande. Chômage, faillite. Perte significative pour les établissements bancaires et les assurances. Encore faillite, les États ne pouvant plus renflouer comme en 2008. Retour des gilets jaunes, plus virulents, plus nombreux, plus chaotiques. Réponse du gouvernement plus virulente. Situation hors de contrôle de part et d'autre. Le Covid-19 réapparaît plus fort et meurtrier. Reconfinement. Les débrouillards, les coriaces et les innovateurs sortent du lot. Les autres devront lutter. Une sélection naturelle dans beaucoup de secteurs se fera. Une purge, voire même une remise en question totale de certains systèmes et modèles économiques. Tous ces exemples, on les a vécus en moins de 15 ans, mais pas en même temps. Un ami m'a récemment dit qu'il voyait l'apocalypse arriver. Je l'ai traité de fou. Puis je me suis rappelé cette phrase de Louis-Ferdinand Céline. Un fou n'est pas toujours fou. C'est souvent quelqu'un qui sait quelque chose que l'on ignore ou qui voit ce que l'on ne voit pas. Pourtant, il suffit juste de regarder. Tout est visible, tout est écrit, tout est là. La fête est finie. C'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. Car c'est la loi du point final qui nous tient debout. Je compte plus les nuits où j'ai rêvé de cesser une vie. Les fois où dans le fond je me demande ce que je fais.